La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et avec Christian Macarion à 7h41. Bonjour Christian. Bonjour David. Donald Trump a convoqué les plus hauts gradés de toutes les forces armées américaines. Dans le même temps, Vladimir Poutine augmente les effectifs de ses troupes. Quel est le rapport des deux hommes à la force militaire ? Eh bien, le point commun entre les deux hommes est incontestablement le culte de la force et l'identification de leur règne ou de leur mandat à l'expression la plus martiale de la puissance. Au pas. C'est ainsi que Donald Trump a changé le nom du ministère de la Défense en ministère de la Guerre. Il a aussi instauré un défilé militaire annuel après avoir été épaté par le 14 juillet à Paris. Et ce défilé est contraire à toutes les traditions américaines qui subordonnent l'usage de la force armée à l'ordre constitutionnel dont le président est garant. On sait aussi combien le défilé du 9 mai qui commémore la victoire de 1945 sur la place Rouge à Moscou revêt un caractère primordial pour le président russe. Mais sur ce point, Poutine reste conforme aux traditions aussi bien tsaristes que soviétiques, alors que Trump, lui, bouscule les usages. Les généraux qui l'ont vu il y a 2 jours s'en sont aperçus. Quel est le but de Donald Trump ? Avant tout, il est de leur rappeler qui est le maître, qui est le patron, c'est-à-dire lui-même, dans une volonté constante de faire plier tous les corps de l'État devant le président. Mais Trump est allé plus loin. Il a gravement politisé l'armée en demandant aux militaires de combattre l'ennemi intérieur qu'il identifie à la criminalité, aux villes dirigées par des démocrates et où existent effectivement des troubles à l'ordre public. Trump a dépassé la mesure en souhaitant que les villes dangereuses deviennent, je cite, des terrains d'entraînement pour les militaires. C'est un discours politique qui a pour but de flatter l'idée primaire selon laquelle l'armée interviendrait plus efficacement contre les malfaiteurs. Sachez qu'il n'y a pas un seul militaire digne de ce nom qui ne se sentirait dégradé par une telle mission policière. Alors ça, c'est... Oui. En prônant l'imitation des régimes autoritaires, Trump, quelque part, promeut la tiers-mondisation de l'Amérique. Mais d'une manière générale, Trump a un énorme problème avec la chose militaire. Il a réussi à éviter lui-même par 4 fois l'appel alors que la guerre du Vietnam battait son plein. Il a prétexté un ostéophyte, une excroissance osseuse au pied. Il a insulté le héros de guerre McCain, et il a traité les héros du 14-18 auxquels il a refusé de rendre visite dans un cimetière militaire en France, il les a traités de losers. Alors, quels sont les rapports de Vladimir Poutine avec ses forces armées peut-être plus apaisées ? Alors, Poutine, lieutenant-colonel du KGB, ce qui n'est pas, contrairement à ce qu'on vient d'entendre, un titre très élevé. Poutine a plusieurs fois changé de généraux au fil de la guerre d'Ukraine, mais l'élément invariant reste le militaire, si j'ose dire, impeccable dans la tradition post-soviétique, qu'est le général Valéry Gerasimov. Mais l'essentiel pour Poutine reste la capacité à mobiliser le peuple russe en masse. Comme il le fait 2 fois par an, Poutine a ratifié un nouveau décret ouvrant la campagne de recrutement de l'automne pour la Russie. À compter donc du 1er octobre, depuis hier, et ce jusqu'à la fin de l'année, la Russie devra recruter 135 000 personnes supplémentaires, soit le plus gros recrutement saisonnier enregistré depuis 2016. Poutine, lui aussi, semble avoir une forte attirance pour les vertus militaires. Il a récemment modifié sa biographie en y ajoutant des épisodes militaires jusqu'alors inconnus. Il prétend avoir commandé un bataillon d'artillerie d'obusiers en URSS avec le grade de lieutenant, alors que jusqu'ici, sa biographie officielle mentionnait seulement qu'il était à la même époque étudiant à l'université de Leningrad. Par ailleurs, Poutine aime bien apparaître en treillis, comme il l'a fait lors des manœuvres Zapad très récemment. Trump, Poutine, ce sont 2 complexés de la valeur militaire, 2 frustrés des galons qui sont aux commandes des 2 forces militaires les plus puissantes du monde. Christian Macarion pour l'Écho du Monde. À demain, Christian. Et je vous rappelle qu'à 8h15, je recevrai le politologue et spécialiste de l'opinion Roland Quérol. Il publie Alerte mondiale, démocratie en danger aux éditions de l'Aube. À suivre le journal imprévisible, la sécurité sociale à 4h.